il fait un coup d'État et il l'approuve par plébiscite, le Second Empire est rétabli. Et oui, lui qui pensait manipuler cet héritier de Napoléon, eh bien il s'est bien fait berner et il se retrouve en exil, tout d'abord en Belgique, puis après dans de nombreux autres pays. Sauf qu'en 1871, le Second Empire s'écroule suite à la guerre entre la France et la Prusse, et Adolphe Thiers revient, la fleur au fusil, et il devient directement président de la République française. Pas mal comme retour. Et oui, parce qu'après la chute du Second Empire, on restaure la République, c'est donc la Troisième République, et cette fois-ci, on change un peu les choses et on instaure beaucoup moins de pouvoir au président et beaucoup plus au Parlement. Mais qu'importe, Adolphe Thiers se retrouve président. Sauf qu'à ce moment-là, Adolphe Thiers doit gérer quand même un gros problème qui s'appelle la Commune de Paris. La Commune de Paris, c'est une insurrection populaire à Paris qui proteste de base contre la reddition de la France face à la Prusse, mais qui va finir par devenir un mouvement politique assez à gauche. Et bref, ça devient tellement le bordel que le gouvernement est obligé de fuir à Versailles. Donc Adolphe Thiers, il est à Versailles et il doit gérer cette situation. Il va donc ordonner une répression assez sanglante contre les communards. Ça va se terminer dans un bain de sang et avec une ville assez fragilisée, car Paris a subi beaucoup de destruction, notamment de la part des communards, comme le célèbre Palais des Tuileries. Certains disent qu'il a sauvé la République, ce qui est même en partie vrai, mais c'est vrai que sa gestion peut quand même être remise en question au vu de la situation. En 1873, il est contraint de démissionner. Il est trop autoritaire, plus personne peut le saquer, donc on se dit, allez, on va changer. Il meurt quelques années plus tard, célébré par certains, haï par d'autres. Adolphe Thiers, c'est une figure de compromis, de calcul, d'opportunité. Merci beaucoup d'avoir suivi ce premier épisode des Visages de l'Histoire. Si tu veux qu'on parle d'un personnage en particulier, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, on regardera ça avec attention. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée.